C'est un échec, il pleut aujourd'hui, donc on voit encore moins le mont Fuji, mais on va faire le trajet jusqu'à Kyoto avec Julaiha qu'on a rencontré hier soir. Let's write a brand new chapter before we realize that we were never more than this. We're still chasing nothing. In a few weeks, I will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. And I can tell just what you want. You don't want. Ça y est, notre périple jusqu'à Kyoto est terminé après 2 bus, un Shinkansen pour la première fois et un métro pour arriver donc jusqu'au logement. On est donc arrivé à notre destination et là on visite un petit peu le temple de Fushimi Inari qui est juste à côté de notre logement. Ça nous donnera un bon avant-goût. Ce soir on a aussi mangé un ramen pour la première fois qui était vraiment excellent. Et donc on se donne rendez-vous demain pour la suite et pour la visite complète de ce temple. Il est 6h30 du matin, c'est le 8e jour du voyage et on est encore une fois au Fushimi Inari, on commence la journée comme ça. C'est vraiment super beau, super calme, on fait tout le tour de la montagne et ensuite on va redescendre pour aller se prendre un petit café, un petit déjeuner tranquillement. On vient d'arriver à la fameuse forêt de bambou de Kyoto et ils sont géants. La journée se termine ici dans notre nouvel appartement de Kyoto. Demain, on a rendez-vous avec Yoko qui est une guide japonaise avec qui on va continuer de découvrir cette ville qui est d'ailleurs l'ancienne capitale du Japon. Ça y est, on a rejoint Yoko et on va visiter le pavillon d'or avec elle et ensuite on ira voir le palais impérial.今日はまず最初に京都で一番有名な金閣寺に行ってきました。金閣寺は世界遺産の一つで多くの外国人が最も訪れる場所です。今日もたくさんの人が訪れていました。その後で私たちは京都御苑に来ています。ここはとても静かで
綺麗な庭園を楽しむことができました。君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は煮木肌、星はうぐすな、人はかげろう。なんで泣いてるのと聞かれ答えれる。涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかない。この身一つじゃ足りない叫び。君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ。意味をいくつ超えれば僕らはたどり着けるのかな。愚かさのその先で君と手を取りたい。De retour dans l'appartement de Kyoto, on a donc passé la journée avec Yoko, qui nous a guidés à travers la ville. Avec elle, on a visité le palais impérial, le pavillon d'or et d'autres petits temples sur la route. Et en plus de ça, on a pu bien échanger en japonais, donc c'était vraiment super enrichissant. Il faut savoir aussi qu'elle a guidé mon oncle et ma tante il y a quelques années dans Kyoto aussi, donc c'était super sympa de pouvoir se remémorer ces souvenirs ensemble. Et ensuite, on a terminé la journée dans le quartier de Gion, qui est vraiment totalement incroyable. Il est tellement propre et les ruelles sont tellement parfaites et à la fois anciennes que le contraste est vraiment sublime. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite des aventures au Japon.